En France, une voiture parcourt en moyenne 13 000 km par an. Si elle consomme 6 litres au 100, ça veut dire que le passage de 1,6 à 2 euros le litre va coûter 25 euros par propriétaire de voiture et par mois. Alors, il y a des ménages pour qui 25 euros par mois, c'est une affaire, mais c'est quand même pas la totalité des Français. Très, 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 très loin s'en faut. D'accord ? Pour l'essentiel des ménages, c'est juste pas un sujet. Bon. La guerre au Moyen-Orient dure depuis 2 semaines maintenant. Elle provoque une panique sur les marchés. Les cours du pétrole bondissent. Les prix à la pompe suivent le même chemin. Et depuis une grosse semaine maintenant, des automobilistes réclament des aides. Est-ce que c'est une bonne façon de voir les choses, Jean-Marc, d'agir sur les prix à la pompe ? Alors, coupons tout de suite court au suspense. Ma réponse courte, c'est non, c'est une mauvaise idée. Pourquoi ? Et alors, je vais essayer de développer. Donc, je vais faire grincer quelques dents peut-être. Une automobile parcourt en moyenne 13 000 km par an dans ce pays. Si on imagine qu'elle consomme 6 litres au 100, le passage du prix de l'essence de 1,6 à 2 euros le litre, ça représente 25 euros par propriétaire d'automobile et par mois. Alors, il y a des gens à qui ça pose problème, mais ce n'est pas la totalité de la population à qui ça pose problème. Or, si on baisse le prix de l'essence, on baisse le prix pour la totalité des gens, y compris les bourgeois qui vont partir en vacances, y compris les gens qui gagnent tout à fait ce qu'il faut pour dépenser 25 euros de plus par mois dans les carburants, et ma foi, ils iront un tout petit peu moins acheter des bouteilles de coca au supermarché. Enfin, je veux dire, on n'est pas complètement sans possibilité d'arbitrage. Et par contre, ça donnerait 2 très mauvais signaux. Le premier, c'est qu'on subventionne les monarchies du Golfe en faisant ça. Il faut bien comprendre que quand on subventionne l'essence, on subventionne les monarchies du Golfe. Est-ce que c'est le but du jeu, avec l'argent de nos impôts, de financer les monarchies du Golfe? Je ne crois pas. La deuxième chose, c'est que s'il s'agit d'aider une petite partie de la population, qui est celle que vos confrères vont avoir très envie de mettre en avant, l'infirmière libérale qui fait 40 000 km dans le web, mais c'est une petite partie de la population. Il y a beaucoup d'autres moyens d'aider ces gens-là que de subventionner l'essence pour tout le monde. Mais donc il faudrait mieux cibler ? Absolument. Et alors, dans les choses qui seraient très intéressantes de faire en ce moment, c'est de relancer ce qu'on a appelé le leasing social. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, le leasing social, c'est quoi ? C'est je subventionne très fortement le passage à la mobilité électrique, à la voiture électrique, pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont des gros rouleurs. Donc typiquement les gens qui sont mis dans une situation difficile aujourd'hui. Et cette situation difficile, en fait, c'est malheureusement tout se déroule comme prévu. Parce que les chocs pétroliers dans un monde où l'approvisionnement pétrolier commence à poser problème, ce qui est déjà le cas aujourd'hui sur la planète, il y en a un, il y en aura un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. À chaque fois, on va vider les caisses de l'État qui sont déjà vides. Non, c'est pas une bonne solution. Il faut régler le problème et pas traiter les symptômes. Et régler le problème, ça veut dire passer à l'électrique. Et il faut bien que nos concitoyens comprennent que offrir de la mobilité électrique, c'est préserver la mobilité des gens dans un monde dans lequel il y a moins de pétrole. C'est ça, offrir de la mobilité électrique. C'est pas être contre les gens parce que l'électricité, je sais pas quoi. C'est leur garantir leur mobilité dans un monde dans lequel il y a moins de... C'est fondamentalement social de faire ça. Et si c'est fondamentalement social, il y a qu'à favoriser, il y a qu'à relancer le leasing social. Je vais finir par un chiffre. La baisse de la TVA de 20 à 5% réclamée par d'aucuns partis coûterait 10 milliards d'euros par an à l'État. Avec 10 milliards d'euros par an, moi je vous subventionne 1 million de voitures électriques par an. 10 000 euros par voiture, d'accord ? Et en plus, le leasing social favorise de fait la construction française puisqu'il y a une condition mise sur l'empreinte carbone de fabrication de la voiture. Et c'est pour ça que le leasing social en France fait vendre des R5 électriques, alors que de l'autre côté du Rhin, ça fait vendre d'autres marques, notamment des chinoises. Alors le gouvernement a dit on va refroidir le moteur, peut-être effectivement trouver un système pour plafonner les prix sur l'essence, mais vous aviez dit souvent eh bien, il faudrait que l'essence ça coûte encore plus cher. Alors finalement, est-ce qu'il faut que l'essence ça coûte moins cher ou plus cher ? Ça dépend à quelle vitesse. Déjà, pour parler chiffres, un rapide calcul d'ordre de grandeur. En France, une voiture parcourt en moyenne 13 000 km par an. Si elle consomme 6 litres au 100, ça veut dire que le passage de 1,6 à 2 euros le litre va coûter 25 euros par propriétaire de voiture et par mois. Alors, il y a des ménages pour qui 25 euros par mois, c'est une affaire, mais c'est quand même pas la totalité des Français. Très, 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 très loin s'en faut. D'accord ? Pour l'essentiel des ménages, c'est juste pas un sujet. Bon, ça pique un peu parce qu'on y passe... Arnaud Montebourg le sait bien, les Français sont très sensibles à ce qu'ils payent souvent. Ce qu'ils ne payent pas souvent, par exemple, l'appartement que vous achetez une fois dans votre vie, ça a pris, par rapport au salaire, un bond absolument phénoménal sur les 30 dernières années, ça a mis personne dans la rue.
Bon, on le paye une fois. Donc là, on est juste en train de s'énerver parce que c'est un truc qu'on paye très souvent, l'essence. C'est ça essentiellement. Mais on n'est pas en train de parler de sommes considérables. Continuons à parler argent. La proposition qui consiste à passer la TVA de 20 à 5% sur l'essence coûterait à peu près 10 milliards par an aux finances publiques. Avec 10 milliards par an, vous financez 1 million de voitures électriques dans ce pays. C'est-à-dire vous faites du leasing social sur 1 million de voitures électriques. Il y a quelque chose de très simple à faire. Vous prenez les 1 million de Français qui sont les plus dans la panade et vous leur financez l'achat d'une voiture électrique. Je pense que c'est une réponse beaucoup plus sensée à faire si on a 10 milliards à dépenser d'argent public que de baisser la TVA sur l'essence pour tout le monde, y compris les bourgeois qui vont partir en vacances, qui n'ont absolument pas besoin de cette mesure. Donc, et puis, il faut rappeler que baisser les taxes sur l'essence, c'est subventionner les monarchies du Golfe et les États-Unis en ce moment. Hein. Est-ce qu'on a besoin de subventionner les États-Unis, qui nous embrassent sur la bouche, comme chacun sait, et les monarchies du Golfe? Je ne crois pas. Donc je pense que en ce moment, on est en train on est dans une espèce de surenchère d'appel à l'émotion que je peux qualifier d'assez démagogique, alors qu'on devrait prendre le plus grand soin de refroidir les esprits, de faire quelques calculs de coin de table et de dire, bon, regardons quoi. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant que j'arrive ici, des chocs, il y en aura d'autres. Je veux dire, le pétrole est déjà devenu aujourd'hui une ressource contrainte. Pas encore très contrainte, mais déjà une ressource contrainte. Et néanmoins, Jean-Marc Jancovici, je vous coupe, mais nos reporters qui sont sur le terrain ont pu observer des gens se battre aux stations-service. C'est ça, c'est votre métier. Réalité aussi, non, mais c'est votre métier. Votre métier, c'est d'aller chercher les exceptions. Évidemment, vous allez trouver des gens se battre aux stations-service. On a tous vu, en se promenant en France, effectivement, des gens qui faisaient la queue dans les stations-service. Est-ce que là, aujourd'hui encore, effectivement, le pétrole, on va en manquer, mais Arnaud Montebourg, est-ce que les Français, aujourd'hui, ont besoin, très concrètement, de prendre leur bagnole pour aller travailler? Oui, vous avez 40 millions de personnes, et ça, Jean-Marc Jancovici le sait, qui ne vivent pas dans les métropoles, donc qui n'ont pas d'accès au transport en commun de qualité, donc qui se retrouvent en situation de devoir mettre 2 euros. Ce sont des dépenses obligatoires. Donc évidemment, c'est un prélèvement sur le pouvoir d'achat, donc c'est des pertes plus ce qui va se passer sur le gaz, plus que le gaz va entraîner sur l'électricité, donc vous allez vous retrouver avec 3 sujets. Donc en fait, et le vrai sujet pour la France, qui est structurel et de long terme, c'est comment on arrive enfin à se débarrasser du pétrole. En gros, comment on remplace les 11 millions de chaudières au fioul et au gaz, et comment on utilise non pas les énergies renouvelables qui viennent se substituer au nucléaire, alors qu'on a déjà l'électricité la plus décarbonée au monde à 95%, mais comment on utilise cet argent public pour aller effectivement débarrasser les Français de cette dépendance, parce que chaque Français est dépendant. J'avais fait, il y a quelques années, maintenant 10 ans, au gouvernement, un plan pour le véhicule à 2 litres. On avait réussi à unir PSA et Renault. Ils disaient, payez-nous la R&D, parce que ça va être... Déjà 2 litres, c'est moins que 5 ou 6. C'était 3 fois moins. Et le véhicule prototypique devait sortir en 2020. Bon, c'est un plan qui a été abandonné par mon honorable successeur, dont vous connaissez le nom, il s'appelle, je crois, Monsieur Macron. C'est dommage, parce qu'on aurait pu avoir un véhicule populaire, thermique, qui, évidemment, ne donne pas la totalité de la satisfaction que donne l'électricité, évidemment, puisque la manière dont on peut changer les choses, c'est effectivement répandre le modèle électrique. Mais franchement, on aurait pu avancer comme ça. On n'avance jamais sur des politiques de long terme.